en MMA. Et puis, juste en plus de ça, c'est quelqu'un très gentil, humble. Donc voilà, il fait partie de mes amis dans notre petit monde du jiu-jitsu brésilien, du pancras, du MMA. Donc, depuis quelques années, vous aurez noté le KOC s'effectue sous l'égide de la Fédération française de Kempo. De ce fait, on a des règles un peu différentes de celles du pancras, c'est savoir que les frappes au sol sont autorisées, vous l'avez pu voir tout à l'heure, les frappes au corps sont autorisées. Et on va avoir droit également à un affrontement de Kempo en kimono. Plus traditionnel. Il faut pas oublier que c'est par les tournois de Kempo que les MMA, je dirais, les arts martiaux mixtes en France sont apparus. Hein. Parce que le premier tournoi est organisé à l'époque par Patrick Lombardo et par la suite à l'Iniobi, même Temar. Et le premier tournoi, je crois, qui a été organisé en 1993. On écoute 1993. Il y avait déjà des compétitions avant, des championnats de France, des coupes de France de Kempokan qui avaient lieu avant même que l'UFC ne voit le jour. Exactement. Donc une partie des pionniers du MMA français, dont moi, avons participé, avant que les contenders, le pancras existe en France, à ce type de tournoi, pour justement goûter à ce qu'était le MMA, je dirais, amateur. On va attaquer ce combat dans les règles du Kempo. Vous noterez que les combattants n'ont pas de gants, donc les frappes du poing au visage ne sont pas autorisées. Par contre, les high kicks, les coups de genoux, le son. Projection type Ponsunage judo. Attention avec les bras. Mais je pense qu'il va passer la garde quand même, il est trop vers l'avant. On a au sol en kimono, c'est du pur jujitsu, à part les coups évidemment, au corps. Ghislain qui est en 100 kg. Un petit coup de genou au corps, là, au passage. Il va chercher peut-être à monter, oui, parce que là il met sa main sur la cuisse ou mettre le genou sur l'estomac ou alors monter en position. Attention, les fesses à reverser. En nord-sud maintenant. Il a raison, il prend son temps. Alors en plus, là avec le kimono, c'est pratique quand même parce que ça permet d'avoir un meilleur contrôle au niveau des saisies. La différence qu'on n'a pas de kimono, évidemment. Donc, quelques coups au corps, on vous rappelle que c'est autorisé. Florian qui saisit Ghislain, mais c'est pas une bonne idée, c'est plutôt l'inverse qu'il fasse. C'est plutôt repousser avec ses mains et tourner les genoux vers lui pour retrouver le max et sortir du contrôle. La situation qui est un peu figée pour l'instant. Ghislain va en profiter peut-être pour attaquer les bras, enrouler une épaule et puis partir. On tente de contrôler son adversaire, de frapper occasionnellement. Finalement, l'arbitre qui s'est lassé de ce travail au sol qui n'évoluait pas, qui a préféré relever les deux combattants. Effectivement, Gilles, le combat qui n'évoluait pas beaucoup au sol. On part debout avec Ghislain, ceinture rouge, et face à lui Florian, ceinture noire. Qui attaque en point d'ailleurs. Ghislain qui tente encore et qui réussit la projection. La même tout à l'heure. Plutôt dans la même position d'ailleurs, à nouveau c'est nord-sud. J'espère qu'il peut attaquer. Là, on voit peut-être une Kimura qui arrive là. Pourquoi il pourrait la placer? Il est en train de travailler sur le bras. Évidemment, Florian défend. Quelques frappes au corps pour sa réalisation adversaire. Un triangle. Il passe un triangle pour contrôler la tête. Il était à l'écoute de son corps, on entend des freins, il crie, place son kakou. Il n'est pas placé, le triangle. Donc il contrôle bien son adversaire. C'est la fin du round.
On a vraiment l'avantage de Ghislain qui avait quand même beaucoup de possibilités de finir le combat. Pour l'instant, on peut dire que Florian défend. Il s'est projeté 2 fois, il est contrôlé au sol, il subit. Mais bon, le combat n'est pas terminé. Rien n'est fait, même si, pour évidemment, Ghislain domine. L'occasion pour nous d'apercevoir les ringers de l'organisation. Effectivement, on a eu que des combats assez expéditifs depuis le début de la soirée. On va pouvoir attaquer le second round de ce combat qui oppose Ghislain Deval, Team Pythagore, à Florian Carrier de la Fighting Top Team de Givor. On rappelle Ghislain avec la ceinture rouge et Florian avec la ceinture noire. Un gros low kick de Florian. Encore projeté par Ghislain, décidément. Attention, Florian pourra passer derrière. Finalement, Ghislain qui a bien réagi. Il va passer la garde. Ghislain, il va essayer. Il va essayer de passer. Ghislain qui est très dominateur au sol. Chaque fois, il prend le contrôle. Je pense qu'il a bien compris aussi. À chaque fois que son adversaire se jette sur lui avec des coups, tout de suite, il vient en contact et derrière, il y a cette projection qui passe. Même situation tout à l'heure. Ghislain attaque maintenant. On a entendu Fred Fernandez lui demander d'isoler un bras. Ouais. Et ce qu'il essaie de faire. Partir en kimura ou en jugatane, les coudes. En fait, le kimura avec une clé d'épaule. Et jugatane et le kimura ou des garami exactement. Le kimura étant le surnom japonais qu'on a donné à cette clé justement. Malheureusement, Ghislain Florian qui n'a pas du tout les solutions techniques pour sortir de cette position. Il se contente de subir. Il bloque du mieux qu'il peut. De l'autre côté, Ghislain qui est vraiment bien positionné lui pour une kimura. Il insiste un peu sur le bras, qui essaie d'arracher. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, Florian arrive à se tourner quand même. Ghislain qui est toujours en contrôle. Il va peut-être chercher à arracher le bras enfin. Allez, en juji. Il faut sortir le bras. Il n'est pas très loin. Ouais. Je pense que ça va être bon normalement. Ouais, ça va être bon. Et voilà. Là que le bras qui est passé, il a pris son temps, Ghislain. Il était tout doucement, mais sûrement. Et il est content. Le représentant du Team Pythagore qui s'impose donc par soumission dans ce combat de Kempo. Ghislain qui avait un net ascendant sur son adversaire au sol et il en a bien profité. Du début jusqu'à la fin de la dominée, projection, travail au sol. Combat à sens unique. Ghislain Deval du Team Pythagore qui s'impose par soumission.